Bonjour Antoine, est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation? Alors, mon exploitation aujourd'hui c'est 350 taurillons d'engraissement, 165 hectares de SAU. Est-ce que tu peux aussi nous présenter ton parc tracteur? Alors le parc tracteur aujourd'hui c'est principalement du tracteur classe, Action 800, Arion 630, un Arion 430 et un Axos. Et ce tracteur John Deere 6R, il remplacerait quel tracteur dans ton Je parc? pourrais remplacer un ancien tracteur que j'ai eu, un Arion 520. Niveau gabarit et puissance, c'est l'équivalent. Antoine, tu as eu ce tracteur John Deere 6R à l'essai pendant une semaine. Alors tu l'as utilisé pour quels travaux? Donc je l'ai utilisé pour du curage de fumier en stabule et du déchômage. Et alors comment ça s'est passé le curage de fumier? Au niveau hydraulique, ça répond. Un bon débit hydraulique, tracteur assez stable. Un petit peu déçu de la visibilité de l'outil au niveau du chargeur, quoi. C'est à cause du chargeur, les montants qui sont assez épais? Le chargeur est sûrement solide, mais visibilité un petit peu déçu. Et les travaux au déchômage? On a essayé aussi l'autotrack. Donc le guidage, ça c'est très bien, facile à prendre en main. Et au niveau de l'équilibre du tracteur, c'était assez correct. La limite du tracteur là, ça sera l'adhérence au niveau du poids par rapport à sa puissance, quoi. Et par rapport à ça, les pneus VF, là, je pense que ça peut aider au niveau traction quand même. Le John Deere 6R sorti l'année dernière est le tracteur le plus vendu en France. Alors cette série est bien connue des agriculteurs. Qu'est-ce qui change cette année? Quelles sont les nouveautés? Donc avec les dernières évolutions, on a un nouveau design de capot, également des nouveaux rétroviseurs couleur carrosserie comme on dirait dans l'automobile. Et puis principalement ce sont les 4 nouveaux modèles dans la gamme qui arrivent donc avec 4 cylindres, le 6R 140 et le 6R 150, donc celui-ci qu'on a essayé, donc 150 chevaux et 177 chevaux avec le boost. Et puis en 6 cylindres, il y a les 6R 165 et 6R 185. Et en cabine, des changements également? Également quelques changements, je te propose d'aller les découvrir. Donc Michel, quelle nouveauté dans cette cabine? Donc tu peux remarquer que dans cette cabine maintenant il n'y a plus de tableau de bord devant nous. Le tableau de bord est déporté sur le montant droit avec un écran purement digital. Ça pose pas de problème, donc il n'y a plus d'aiguille, la luminosité est correcte? Aucun souci, et puis bien sûr on y gagne en visibilité. D'autres nouveautés? On a un nouveau joystick pour les commandes hydrauliques et notamment pour piloter le chargeur frontal. Donc ce joystick il a une particularité, c'est qu'il a un capteur, c'est-à-dire que dès qu'on a la main bien posée dessus, il est actif, et dès qu'on retire la main, on ne peut plus activer les fonctions. Et sur le chargeur, des particularités? Alors oui, avec la nouvelle série 6R, il y a la possibilité d'avoir un système de pesée intégré et puis des automatismes de mouvement comme une remise à niveau automatique. L'autre particularité de ce John Deere, c'est une télématique en série. Alors oui, la télématique qui est appelée GD-Link chez John Deere est intégrée de série sur les 6R et en plus, il n'y a pas d'abonnement. Michel, hormis le joystick du chargeur, le reste est connu chez John Deere? Oui, on reste vraiment sur la coudoir multifonction et le terminal qu'on avait auparavant. Par contre, d'ici début 2024, il y aura la nouvelle console G5, donc 5e génération, avec un écran un peu plus grand. Par contre, cette console gardera la même logique de commande, les mêmes menus et la même simplicité, parce que c'est vrai que c'est vraiment très simple à prendre en main, notamment la gestion de la moteur transmission avec la possibilité de commander depuis le levier ou la pédale en passant de l'un à l'autre. Et les paramétrages moteur, c'est vrai qu'on n'y touche pas vraiment, on se met en mode auto et tout se fait automatiquement. C'est le moment de faire le bilan de cet essai. Antoine, la première chose qui t'a marqué, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, c'est la facilité de prise en main de ce tracteur. Je pensais que ça aurait été plus compliqué que ça au niveau de la commande pro. Et en fait, ça se prend assez bien en main. En plus, on peut le personnaliser un petit peu comme on veut. Même sans en avoir fait beaucoup, ça se prend bien en main. Ouais. Parce que pour expliquer, tu es habitué à faire des essais. C'est pas la première prise en main que tu fais avec le Cyr Machinisme. Oui. Et donc là, par rapport à d'autres, tu sens... oui, oui. Par rapport à ce que j'ai pu essayer d'autres, oui, ça se prend bien en main. Ouais.
Le chargeur est épais, donc avec une visibilité moyenne. Par contre, en cabine, tu m'as dit que tu te sentais bien. Oui, il y a une bonne cabine, assez spacieuse et une bonne visibilité au niveau de la cabine. Michel, de ton côté, tu as eu aussi l'occasion de conduire ce tracteur. Quel est ton ressenti? Ouais, je confirme, notamment au transport, la cabine est très bien sonorisée. On a aussi une simplicité de prise en main, c'est ce qu'on disait avec Antoine. L'autre élément, parler un petit peu du moteur. C'est un 4 cylindres de 150 chevaux. Ça va? Le rapport poids-puissance doit être correct. Ouais. Et d'ailleurs, ce moteur-là bénéficie aussi d'un boost qui se met en route soit au transport, soit à la prise de force, et même quand on a des besoins hydrauliques importants. Et donc il y a un boost de 27 chevaux, ce qui porte la puissance à 177 chevaux. Là, ça commence vraiment à faire une puissance importante pour un tracteur de ce gabarit de 4 cylindres. Et autre petit point d'amélioration, c'était les accès, tout ce qui était filtre, batterie. Ouais, accès, filtre et batterie. Déjà, même pour ouvrir le capot, il faut une clé pour ouvrir le capot. Et pour accéder au filtre, il faut démonter une tôle, c'est un peu dommage. Et autrement, c'est l'accès batterie que je trouve un petit peu dommage, il faut démonter le marchepied. Il faut tout enlever pour accéder à la batterie. Alors par contre, il y a quand même... Il y a quand même il y a quand même une borne plus, mais pour accéder à la batterie, il faut démonter. Et de ton côté, Michel? Ce qui est dommage aussi, donc il faut ouvrir le capot pour accéder à la jauge à huile. Ouais. C'est quelque chose qui se fait régulièrement. Un accès direct sans ouvrir le capot aurait été un peu mieux, quoi. Donc pour résumer, un bon tracteur polyvalent? Tracteur polyvalent qui se comporte très bien au champ et qui, avec le chargeur, vraiment a des très bonnes performances. Seul petit bémol, donc la visibilité. Il vise quel type de clientèle? Alors sur un tracteur de ce gabarit-là, il va être aussi bien comme tracteur polyvalent sur une ferme de polyculture élevage pour faire de la manutention et des travaux des champs. Et puis ça peut être aussi un deuxième ou troisième tracteur sur une exploitation de grande culture. Tracteur qui va être à l'aise pour faire du semis et du travail du sol.